Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va se concentrer sur la question lequel choisir entre un iPad et un MacBook. Effectivement, avec le nouvel iPad Pro qui est sorti, par rapport au Mac, on a un point commun, c'est le processeur M1 qui est à l'intérieur. Donc vous allez me demander, est-ce que un iPad peut remplacer un MacBook? Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui se posent la question, qui veulent entrer dans l'écosystème Apple et qui m'ont posé la question de savoir si c'était mieux de prendre un iPad ou de prendre un MacBook. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire votre choix et à diriger votre achat en fonction de l'utilisation que vous avez d'un appareil comme ceci. Donc on va y aller étape par étape. Donc comme je disais juste avant, déjà, premier point commun, c'est le processeur M1 qui va délivrer exactement la même puissance entre l'iPad et le MacBook, avec un très léger avantage du côté MacBook, étant donné qu'il y a un meilleur système de refroidissement et qu'il y a plus d'espace à l'intérieur, on gagne un tout petit peu en performance, mais c'est vraiment très léger. Et puis, y a rien à dire, les gens qui ont utilisé un M1 et qui utilisaient déjà des Mac auparavant m'ont tous dit, en tout cas ceux dans mon entourage qui en possèdent, que la puce M1 est une bombe de puissance, c'est incroyable. Ils ont jamais vu ça et franchement, ça change par rapport au processeur Intel qui équipait les anciens appareils de chez Apple. Côté écran, c'est tout simplement l'iPad qui l'emporte avec une définition supérieure par rapport au Mac, malgré le fait que l'écran soit plus petit. En plus, avec le nouvel iPad Pro 12,9 pouces, vous aurez un écran XDR, donc qui est tout simplement le meilleur écran qu'Apple n'ait jamais conçu, et ils ont réussi à le rentrer dans un iPad. Pour ceux qui veulent les chiffres exacts, c'est tout simplement du 2732 par 2048 pour les iPad, et pour les MacBook c'est du 2560 par 1600 pixels. En plus, point supplémentaire pour l'iPad étant donné que son écran est tactile, donc il offre beaucoup plus de liberté d'utilisation. Ça lui permet notamment aussi d'avoir le HDR et le ProMotion qui ne sont pas compatibles avec les MacBooks. Niveau poids, c'est encore l'iPad qui l'emporte, avec 682 ou 684 grammes en fonction de la version Wi-Fi ou 5G, vs 1,29 kg pour le MacBook. Cependant, un point à notifier, c'est que pour comparer correctement un iPad et un MacBook, il faut que l'iPad ait un clavier. Et vous avez deux choix, en tout cas en ce qui concerne les produits de chez Apple. Vous avez soit le Smart Keyboard, donc le clavier basique avec juste les petites touches comme ça sans le trackpad, ou alors vous avez le Magic Keyboard qui lui sera avec le trackpad. Et le poids varie beaucoup entre les deux appareils. Du coup, voici le résultat attendu, c'est soit 1,1 kg avec le Smart Keyboard sans le trackpad, et avec le Magic Keyboard qui lui est plus lourd, on arrivera vers 1,35 kg, soit 0,06 kg en plus par rapport à un MacBook classique. Vous pouvez aussi rajouter dans ces cas-là un Apple Pencil qui va se situer juste au-dessus de votre iPad, mais le poids est clairement négligeable, c'est vraiment pas lourd, ça fait le poids d'un stylo bic. Ce n'est pas le seul argument pour la longévité de la batterie, mais étant donné que le processeur est le même pour l'iPad et pour le MacBook, on a tout simplement la même autonomie à quelques minutes près avec un avantage pour le MacBook. Ce n'est pas le seul argument à prendre en compte, mais le processeur M1 possède la même gestion de la batterie que ce soit sur l'iPad ou sur le MacBook. Et du coup, à quelques minutes près, on a un avantage pour le MacBook, mais ça se joue vraiment à pas grand chose, on a vraiment la même batterie sur l'un comme sur l'autre. D'autres points de pourquoi se tourner vers un iPad, c'est tout simplement que par exemple, vous avez des caméras à l'arrière pour pouvoir prendre des photos ou des vidéos, ce qu'il n'y a pas à l'arrière d'un MacBook par exemple. Vous pouvez sur un iPad prendre les notes de manière manuscrite, ce que vous ne pouvez pas faire sur un MacBook étant donné que vous n'avez pas d'écran tactile et pas d'Apple Pencil compatible. Vous avez aussi la 5G qui est disponible sur l'iPad, donc pour ceux qui ont déjà des antennes 5G près de chez eux. Sur l'iPad aussi, si le Magic Keyboard ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le revendre et prendre un clavier de chez Logitech par exemple, et du coup vous avez une grande possibilité de personnalisation au niveau des accessoires. Dernier petit point aussi en faveur de l'iPad, vous pouvez l'orienter comme bon vous semble, à l'envers, sur le côté, en position 1 sur son clavier, en position 2 sur son clavier, à plat sur la table. Bref, vous avez
pas mal de possibilités de personnalisation au niveau du placement de votre écran que vous n'avez pas forcément avec le MacBook qui n'a pas autant de mobilité. Donc l'iPad est un petit peu plus polyvalent que le MacBook. Sauf que le nombre de possibilités qu'offre cet iPad au niveau polyvalence contraste avec iPadOS qui limite cet iPad dans ses utilisations. Et je dirais en quelque sorte que macOS laisse libre cours à de nombreuses possibilités que l'iPad n'a pas forcément. Par exemple, pour certains jobs précis avec des logiciels précis, on va préférer un Mac car le logiciel n'est peut-être disponible que sur Mac et pas sur iPad. Certains diront qu'il n'y a pas assez de personnalisation au niveau des fenêtres, de l'emplacement des fenêtres, de la superposition de celles-ci, et qu'il y a un gestionnaire de fichiers trop approximatif pour le moment, mais perso je trouve que c'est justement la limite entre les deux produits qu'il ne faut pas franchir pour différencier iPadOS et macOS. Effectivement, un macOS ne serait pas optimisé pour iPad, étant donné qu'un macOS à gérer avec les doigts ou avec un stylet, ce serait pas précis, ce serait plus chiant qu'autre chose de devoir fermer des fenêtres avec un stylet, plutôt que de les ouvrir avec les gestes des doigts. En tout cas, ce serait pas pratique pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ou qui n'ont pas de trackpad avec le Magic Keyboard ou un autre clavier de certains accessoristes. Mais un autre point pour les MacBooks, c'est tout simplement que on ne peut pas installer sur iPad des applications qui ne sont pas issues de l'Apple Store. On ne peut pas installer comme sur Android par exemple des APK pour avoir des applications supplémentaires par rapport à ce qui est disponible dans l'App Store. Donc on est un petit peu limité par l'App Store, bien que l'App Store soit un store qui est très complet. Sinon, pour le prix, à configuration égale, on est à 1549 pour l'iPad et 1399 pour le Mac. Donc effectivement, la polyvalence et la mobilité ont un prix. Donc point supplémentaire pour le Mac. En conclusion, je dirais que votre choix dépend entièrement de vos utilisations. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Si vous êtes plus spécialisé dans un domaine précis, il faut que vous vous dirigiez sur Mac si vous avez besoin d'un logiciel précis. Si vous êtes plus bureautique, action de base, avec une petite spécialisation, vous pouvez tout simplement rechercher si c'est disponible sur l'App Store et l'iPad vous permettra de faire ces tâches-là en étant un petit peu plus créatif à côté, grâce notamment à l'Apple Pencil qui vous permet énormément de possibilités quand vous téléchargez d'autres applications créatives sur l'iPad. Perso, je fais des vidéos, j'ai besoin de Premiere Pro pour pouvoir monter mes vidéos, je stream et j'ai besoin de Streamlabs pour pouvoir streamer, et je joue pas mal donc j'ai besoin d'un PC pour pouvoir faire tourner les jeux. Donc ma config c'est tout simplement d'avoir un PC assez puissant pour répondre à mes besoins spécialisés, et à côté j'ai un iPad pour absolument tout gérer tout en étant mobile. Je peux emporter absolument tout mon travail avec moi tous les jours. D'ailleurs, j'utilise beaucoup mon iPad étant donné que sur mon PC, je ne fais que mes vidéos, je stream et je joue, mais sur mon iPad, je fais mes miniatures qui me servent pour mes vidéos. Et pour finir, je dirais qu'iPadOS n'en est qu'à ses débuts. Il y a encore beaucoup de nouveautés à apporter pour cet iPadOS, tandis que macOS, c'est plus maintenant de l'optimisation étant donné que ça fait énormément de temps que macOS est sur le marché. Donc quand on aura des mises à jour du côté iPad, ce sera plus nouveautés et fonctionnalités additionnelles, tandis que sur macOS, on aura plus des réglages de bugs et de l'optimisation au maximum. De plus, avec les nouveaux processeurs M1, voire M1X ou M2 l'année prochaine, on aurait encore plus de puissance et franchement, on va avoir des monstres. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est votre choix ou ce que vous avez actuellement. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!